Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les deux matchs de Ligue des Champions pour le mardi 23, mais il n'y aura qu'un seul prono, je vous le dis tout de suite. Avant toute chose, voyons voir les résultats du dimanche qui ont été quand même assez excellents, hein. West Ham Tottenham, donc je vous avais proposé la victoire conditionnelle avec le match nul, mais la victoire nous a suffi, donc c'est un pari gagnant. Pour ce qui est d'Arsenal Manchester City, le match a été vite plié en 2 minutes. Je pensais que parti comme c'était, il allait avoir plus de buts, mais ils se sont contentés d'1-0. Bon, l'essentiel est fait, le pari est gagnant. Côté Bilbao, Villarreal, d'ailleurs pour West Ham, Tottenham, même les probabilités nous ont donné le score exact. Idem, le score exact pour Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Villarreal. Donc je vous avais proposé un match nul remboursé ici, hein, avec une probabilité de score de 1-1. Et là, c'est un pari gagnant sur le match nul. Et je vous avais proposé Milan AC Inter. Je vous ai proposé les deux équipes marques. Milan s'était un peu préservé pour ce match, mais ils ont été assez transparents en fait. C'est surtout l'Inter qui a fait un très gros match. Donc là, c'est un pari perdant. N'oubliez pas, pour aujourd'hui, nous avons Brighton, Crystal Palace, Osasuna, FC Séville, hein. La vidéo des pronostics sont là. Et comme je vous l'ai dit dans la communauté, hein, ça a été une très belle réussite sur les 8 derniers paris, puisqu'ils ont été gagnants, hein, depuis le 20, et avec le match de Paris Châteauroux, et puis ça a continué sur ce qu'on a vu à l'instant. Donc une très belle réussite. Donc voilà. Alors maintenant, voyons voir si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que dans mon élan pour le match justement de ce lundi, Osasuna FC Séville, je vous ai dit attention aux équipes depuis 3 jours ayant participé à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, et le FC Séville a participé à ces coupes, donc ça s'applique aussi à eux-mêmes. Attention aux contre-performances, j'aurais pas dû vous proposer ce pari sportif. Bon, je le maintiens parce que je suis pas une trompette, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé, j'ai juste fait l'abstraction, c'est la première fois que ça m'arrive, de leur match en Ligue des Champions. Non, ça s'applique aussi à eux. Si c'est pas encore validé, je vous conseillerais, hein, de vous abstenir, parce que ma petite théorie se vérifie. Bon, là c'est Mönchengladbach et Bayern de Munich qui ont fait des contre-performances, mais ils n'ont pas encore joué, mais ça joue quand même, je pense, un petit peu dans les têtes. Donc ça rentre pas dans ce cadre-là. Chelsea qui aussi, hein, ça doit être un petit peu dans la tête. Ils attendent la Ligue des Champions, voilà, ils se sont fait samedi aussi accrocher, mais on n'en est pas là. Par contre, Liverpool qui a joué, et ben voilà, ils se sont fait accrocher par Everton. L'Atlético de Madrid, voilà quoi, ils ont perdu 2-0, hein, et en plus ils ont perdu et ils ont fait match nul contre les Levante en 2 jours. Donc attention, ça doit être dans la tête, là ils préparent leur match. Donc vous voyez, ça a des influences avant et après, hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore, que je vous dise pas de bêtises, c'est beaucoup plus flagrant, c'est sur le dimanche, c'est surtout là que l'on a vu les équipes qui ont été touchées. Bayern Leverkusen qui avait joué en Ligue Europa, hein. Donc c'est le deuxième match qui est en contre-performance. Tottenham, voilà aussi, ils ont perdu 2-1. Donc voilà, ils avaient joué en Ligue Europa. Il y a eu encore, qu'est-ce qu'il y a eu, Barça, voilà, ils ont accroché. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Je pense qu'il y a plus d'un combiné qui est tombé, voilà. Ils avaient joué contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu aussi Villarreal qui avait joué en Ligue Europa. Donc voilà, ils se sont fait accrocher. Il y a encore, il y a l'AC Milan, hein, qui se sont fait accrocher puisque ils ont joué aussi en Ligue Europa. Vous avez Naples qui s'est fait accrocher aussi. Voilà, il y a suffisamment. Il y a Rome qui s'est fait accrocher. Et puis il y a Paris, j'oublie, ils se sont fait accrocher. Donc ça fait quand même 9 matchs
où je vous avais dit, hein, attention, ça risque d'accrocher après les matchs de Ligue des Champions, plus sans compter les 3 ou 4 matchs qui sont en préparation pour cette semaine pour la Ligue des Champions. Hein. Donc voilà, ça a quand même une conséquence, un match tous les 3 jours ou un match tous les 3 jours à préparer. Bon, je vais pas commencer à calculer par rapport au match à préparer, puisque voilà, donc c'est à prendre en compte. Hein. Donc bon, pour le lundi, je maintiens les 2 pronos. Je prends le risque, je verrai comment je vais faire en live. Hein. Donc voilà pour le début de l'avant-match futé. Là, je vous propose donc d'étudier Lazio Bayern et Atlético de Madrid, mais il n'y aura qu'un seul prono, je vais vous expliquer. Hein. Donc prenons le premier match qui est l'Atlético de Madrid-Chelsea. Donc attention en plus pour l'Atlético de Madrid, c'est que cette fois-ci je ne vais pas vous donner l'info en retard. Attention, hein, ils sont sur un terrain neutre, donc il n'y a pas forcément un avantage significatif pour l'Atlético de Madrid. Voyons voir quand même, je vous ai fait un face-à-face par rapport à leur activité quand même au niveau du championnat. Donc l'Atlético de Madrid, hein, attention, ça commence à marquer le pas et ils viennent à 2 reprises consécutives de se faire accrocher par les Levante. Et ils terminent avec un match, une défaite. Hein. Ils gagnent à 73%, ils font match nul à 17%, ils perdent à 8%, ils font des overs à 43%, des under à 56%, moins de 2,5 buts, un rendement positif de plus 27%. Pour ce qui est de Chelsea, une très belle régularité, ils gagnent à 48%, match nul à 28%, ils perdent à 24%, ils font des over plus de 2,5 buts à 48%, des under à 52%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc somme toute une belle régularité. Hein. Donc voyons voir les informations des 2 côtés, donc côté l'Atlético de Madrid. Donc un dispositif tactique probable en 3-5-2, il y a 3 absents, 3 joueurs blessés. Côté Chelsea, c'est un peu plus gênant quand même, parce que pour moi, il y a 3 joueurs clés d'absents. Enfin, pour l'instant, il y a 2 incertains et un joueur qui est Abraham en attaque qui est absent. Sinon, incertain, Silva et Kai Havertz, un milieu de terrain. Pour moi, ce sont quand même 2 joueurs importants, donc il faudra voir la feuille de match. Un dispositif tactique probable en 3-4-3. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées lors de leurs 7 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions, il n'y a eu aucune défaite de l'Atlético de Madrid. Chelsea est invaincu dans les 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Chelsea est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Chelsea a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 5 derniers matchs de Chelsea à l'extérieur en Ligue des Champions, et Chelsea lors de ces 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, ils ont marqué 2 buts et plus dans chacun d'eux. Hein. Alors, les probabilités nous donnent 56%, oui, les 2 équipes marquent, et là, il y a une divergence avec les books, puisqu'ils voient plutôt le non à 1,65. Le over et le under nous donnent le under à 54%. Et là, c'est pas value parce que ça nous ferait une cote de 1,88 et les books ont massacré 1,47. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 25% la victoire de l'Atlético de Madrid, 47% pour le match nul et la victoire de Chelsea à 28%, le match nul, le N, le 1-1. Je crois effectivement que ça sera probablement très serré, certainement peu de buts. Moi, ce que je vous propose, c'est de jouer le match nul, même si je vous dis à chaque fois qu'il n'y a pas très peu de matchs nuls en Ligue des Champions. Je vais quand même le tenter, parce que je pense que ça va être assez serré, d'autant plus que l'Atlético Madrid, c'est un peu comme s'ils jouent en extérieur, hein. Ils n'ont pas d'avantage par rapport le fait de jouer à domicile, c'est faussement vrai, et de sécuriser avec le under. Donc le match nul remboursé si under à moins de 2,5 buts, le match nul est à 3,10, remboursé si under à 1,47, ce qui nous donne une cote équivalente qui est quand même assez intéressante à 1,99. Donc voilà pour ce match. Maintenant voyons voir pour le match suivant qui est Lazio Bayern.
Donc je vais vous montrer quand même le face-à-face des équipes. Donc la Lazio à domicile, une très belle régularité, hein. Une seule défaite, et excusez du peu, c'est contre l'Inter lors de ses 8 derniers matchs. Ils gagnent à 56%, match nul à 17%, ils perdent à 26%. Des over plus 2,5 buts à 56%, de under à 43%, un rapport positif en championnat, attention, hein, c'est exclusivement en championnat, de plus 20%. Attention, le Bayern marque le pas aussi, hein, ils viennent de se faire accrocher par Francfort qui est de feu de Dieu actuellement, hein, c'est l'équipe en forme du moment, et avant ça ils ont fait un match nul. Attention, il y a beaucoup d'absents côté Bayern, hein. Ils gagnent à 68%, match nul à 18%, ils perdent à 13%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 81% et d'under à 18%. Un rapport négatif de moins 11% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc à domicile, la Lazio est invaincue. Et puis, ça alterne. Et là, ils restent sur une défaite côté du Bayern. Voyons voir les effectifs. Donc attention parce que côté donc Lazio, il y a 4 joueurs absents, dont le gardien, un défenseur et le gardien remplaçant. Donc un seul élément, hein, du dispositif tactique clé, un dispositif probablement en 3-5-2. Et côté du Bayern de Munich, attention, il y a quand même beaucoup d'absents. Un milieu de terrain, Tolisso, hein, qui est absent, qui selon moi fait partie du dispositif clé. Et puis des cas virus PCC, hein, 2 cas Pavard, qui est quand même un défenseur clé. Et puis Thomas Müller, voilà, détecté virus PCC. Donc ça fait quand même 3 joueurs clés. Pour moi, c'est synonyme de contre-performance, un match nul et une contre-performance. Bon, le Bayern nous habitue quand même, avec leur profondeur de banc, d'avoir des résultats quand même assez exceptionnels et des ratios assez élevés. Mais sait-on jamais, la Lazio à domicile est quand même pas trop mal. Le dispositif tactique sera en 4-3-3. Voyons voir les statistiques particulières. Donc très peu de statistiques en Ligue des Champions, hein. Ce sont que les statistiques Ligue des Champions. La Lazio comptabilise 6 matchs consécutifs sans défaite en Ligue des Champions. Et le Bayern, lors des 17 matchs de Ligue des Champions, le Bayern est invaincu. Il n'y a pas d'historique, hein, au niveau ils se sont jamais rencontrés. Au niveau des probabilités BTS, là c'est très serré. Les probabilités sont un peu, à mon avis, perturbées. 51%, ça me semble très peu. De oui, les deux équipes marquent, et les books de toute façon nous massacrent cette donnée. Les probabilités over-under nous donnent que 53%, alors qu'on sait quand même les ratios du Bayern, même si là il y a beaucoup d'absents, il y aura certainement pas les mêmes ratios, hein. Mais le over à 53% et les boucles massacrent à 1,42. Les probabilités à N2 donnent la victoire de la Lazio à 20%, match nul à 31%, Bayern à 49%, le 2, un petit score 1-0 qui peut être aussi surprenant, mais à la vue des absents, peut-être aussi qu'ils peuvent se limiter à ce score et à ce faible rendement. Le souci, c'est que les books nous donnent le 2 à 1,68, et si vous voyez les probabilités, moi ça me semble quand même assez peu. Les probabilités, peut-être que c'est un petit peu exagéré à 49%, peut-être un peu plus, mais je crois qu'on est loin du compte quand même. Moi, ça me convient pas du tout. J'étais en doute avec le BTS et 2 équipes marquent à 1,47, mais sachant qu'il y a aussi les absents, sachant que ça va être un match très serré, et je voyais effectivement peut-être le under, mais je vois qu'en fait le under est à 2,41. Moi, je pense pas que le Bayern aura quand même les mêmes ratios, mais c'est vraiment trop indécis. Donc je préfère, du fait qu'il y ait trop d'absents, donc on peut pas tomber sur les mêmes ratios du Bayern en fait, hein. Et moi je pense aussi que ce match paraît plus serré qu'il y paraît. La Lazio est quand même sur une bonne dynamique, il pourrait profiter des absences du Bayern, hein. Donc vraiment c'est peut-être un pari à prendre en live, et encore même pas, c'est un pari d'abstention en fait. Je pense que je vais me contenter de regarder le match. Ça va être très difficile, je le trouve très difficile à décrypter ce match. Donc voilà, désolé, un seul pari. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match. Merci.